son pouvoir pour justement salvifique, puisque c'est véritablement par la croix que le Seigneur nous sauve. Le Seigneur a pris nos péchés sur lui et ainsi nous permet dans son Église de nous rendre purs. Il s'est abaissé jusqu'à nous afin de nous élever jusqu'à lui. L'évangile que nous venons d'entendre fait partie des évangiles qui sont parfois un petit peu effrayants quand on les entend, que celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est quelque chose qui est assez effrayant parce que on pourrait se dire, mais ça veut dire finalement que voilà, que Dieu veut que nous souffrions, veut que nous n'ayons pas de joie, que nous soyons malheureux et que comme à son exemple, finalement nous ayons des douleurs terribles physiques et que cette croix serait voilà, ce serait le symbole comme ça du fait que pour être chrétien, il faudrait forcément être malheureux et il faudrait forcément souffrir. Eh bien, en fait, c'est exactement le contraire que le Seigneur nous propose. Parce que selon les pères, la croix, ce n'est pas seulement justement le bois sur lequel le Christ a été mis à mort, c'est aussi la source de la véritable vie. C'est aussi finalement la clé qui nous permet d'ouvrir à nouveau le paradis qui nous était fermé, le paradis que nous avions perdu. Il y a dans tout homme justement cette nostalgie. C'est la raison pour laquelle il est si difficile d'être satisfait de sa vie. C'est la raison pour laquelle même les gens qui apparemment auraient tout pour mener la vie la plus heureuse possible, qui ont tous les biens matériels, toutes les facilités possibles, qui sont entourés d'amour, qui ont une famille voilà, aimante, qu'ils aiment, etc., etc. Personne sur Terre, en fait, ne pourrait dire « je suis pleinement satisfait », il ne me manque rien, parce que précisément depuis la chute, nous avons tous cette nostalgie de l'Éden. Nous savons tous, même si c'est de manière très inconsciente, qu'en fait, nous n'étions pas faits pour ce monde-là. En fait, nous étions faits pour un autre monde. Et ça, il n'y a rien à faire. Même la personne la plus éloignée de Dieu, même la personne la plus athée, a quelque part en elle ce sentiment d'incomplétude, ce sentiment d'insatisfaction, ce sentiment justement qu'il lui manque quelque chose, que à l'infini de son désir, rien ne correspond. Et effectivement, à l'infini du désir qui nous habite, qui nous travaille, qui nous dévore, ne peut correspondre que l'infini de Dieu. Et tant qu'on n'a pas, comme le dit saint Augustin, tant que nous n'avons pas trouvé Dieu, nous sommes sans repos. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et nous n'avons de repos qu'après t'avoir trouvé. C'est la seule motivation, c'est le seul désir réel, c'est le désir le plus profond qu'il y a dans le cœur humain, c'est le désir de l'infini, c'est le désir de l'éternité, c'est le désir de la joie éternelle. Et c'est pour ça que, paradoxalement, lorsque le Seigneur nous dit de renoncer à nous-mêmes, de prendre sa croix et de le suivre, il nous annonce qu'il veut que nous soyons heureux. Il sait que depuis le péché originel, toutes les poursuites que nous avons, tout ce qui constitue notre moi dont Pascal disait qu'il était haïssable, ce sont des choses qui nous font souffrir, ce sont des choses qui nous éloignent de lui. Renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à tout ce qui en nous sépare de Dieu. Parce que soit l'amour finit par tuer le moi, soit le moi finit par tuer l'amour. Et le Seigneur nous veut à sa suite, justement, dans l'amour, il nous veut dans le bonheur éternel. Et cette éternité, justement, nécessairement, elle passe par la croix. Notre résurrection spirituelle passe nécessairement par la croix, parce qu'il va nous falloir poursuivre le Christ, justement, renoncer à notre vieil homme, renoncer à nos passions, renoncer justement à tout ce qui en nous éloigne de Dieu, à la colère, à l'avarice, à la gourmandise. Et ces trois vices, évidemment, au moment du carême, c'est vraiment le moment d'essayer de les maîtriser avec la grâce de Dieu, justement, de faire comme l'aveugle dont il était question dans l'évangile de la semaine dernière, justement, qui grâce justement au Seigneur, réussit non plus à être dominé par le lit de ses passions, mais à véritablement prendre son grabat sur ses épaules, c'est-à-dire toujours avoir cette passion, parce que nous ne sommes pas des saints, parce que nous sommes impurs, parce que nous sommes déchus. Donc une totale absence de passion est quasiment impossible, à moins véritablement
d'une grâce particulière et d'un miracle, mais en tout cas, ce qui est possible avec la grâce de Dieu, c'est que ces passions qui nous traversent ne nous dominent pas, que nous puissions véritablement en rester les maîtres et que nous puissions véritablement les brider, que notre raison, selon l'image très ancienne, euh, que le cavalier de notre raison réussisse véritablement à brider le cheval fougueux de nos passions. Et il faut bien comprendre hein, que le carême, c'est ça son sens véritablement profond. Ce n'est qu'un moyen. Il ne faut pas se focaliser sur des recettes, sur des interdits, comme si vraiment il y avait quelque chose de très extérieur. Cet aliment-là est autorisé, cet aliment-là est interdit. Le carême, avant tout, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit qui est de dire, voilà, pendant 40 jours, pour me préparer à Pâques, je vais essayer de faire ce que je devrais faire sans arrêt en tant que chrétien, c'est-à-dire un véritable travail sur moi-même, avec la grâce de Dieu, une véritable focalisation sur ce problème qui devrait nous préoccuper absolument tous, qui est comment faire en sorte que la passion du Seigneur nous délivre de nos propres passions. Comment faire en sorte que sa mort, que nous rappelons ici dans la fête de la croix, véritablement puisse nous donner la vie et nous faire sortir de notre torpeur et de notre mort spirituelle. Comment, justement, est-ce que ces souffrances à lui, au Seigneur, sur la croix, qu'il prend pour nous, qu'il subit à notre place, vont pouvoir justement nous amener vers l'impassibilité. Parce que justement, il n'y a pas de paix sans combat d'abord, il n'y a pas justement d'impassibilité sans avoir d'abord souffert, non pas parce que Dieu veut que nous souffrions, mais parce que nous sommes tellement éloignés de lui qu'il va falloir d'abord se battre. Into vinceres, comme on dit en latin, il faut se vaincre soi-même avec la grâce de Dieu. Notre cœur est le champ de bataille, justement, sur lequel se livre ce combat du carême, ce combat spirituel. Et aujourd'hui, justement, que nous rappelons qu'il faut suivre le Christ et prendre sa croix pour le suivre, il faut bien nous comprendre cela, hein, c'est que ce combat-là, nous le livrons parce que nous voulons suivre le Seigneur, parce que nous voulons précisément sortir de la mort, du malheur, de la domination du diable, et que nous voulons véritablement ce que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire un bonheur qui n'a pas de fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons tout.